conclusion d'un traité, non pas pour conclure, mais pour enchaîner vers un autre. C'est comme ça qu'on le dit. Donc à la fin de chaque traité, on dit on termine quel traité, mais on reviendra vers toi. C'est-à-dire que nous sommes censés accomplir tout le cycle de tout ce qu'on appelle le chasse, c'est-à-dire tout le Talmud. Et c'est pas parce qu'on l'a fait une fois qu'il faut l'oublier. Alors théoriquement, même pratiquement d'ailleurs, il faut 7 ans. On dit qu'il faut 7 ans pour faire tout le Talmud, mais à condition bien évidemment de le faire tous les jours, très régulièrement, et de fixer un moment d'étude. Vous savez, le Talmud nous dit qu'il y a 3 questions qu'on va poser à un homme lorsqu'il sera appelé, eh bien, le jour du jugement dernier, c'est-à-dire lorsqu'il sera appelé au ciel. 3 questions vont lui être posées. À part, comme on l'avait rappelé une fois, eh bien, on va lui demander de décliner son identité, son nom et son prénom hébraïque. Sinon, on lui dit, tu n'es pas sur la liste, on ne te connaît pas. C'est très compliqué d'arriver dans n'importe quelle, même une administration, si vous n'êtes pas sur la liste, donc on ne sait pas quoi faire. Donc notre ADN, comme on l'avait rappelé, c'est notre prénom hébraïque. Mais à part cela, il y a 3 questions qu'on nous pose. La première question, c'est Kavata etim la Torah. As-tu fixé un temps d'étude pour la Torah? As-tu fixé, pas as-tu étudié, c'est pas la même chose. Tout le monde a étudié à un moment, il suffit même d'assister à un cours pour étudier, pour considérer qu'on a étudié. Mais Kavata etim, c'est-à-dire as-tu fixé un moment d'étude tous les jours, régulièrement, comme il est écrit dans la Torah, qu'elle est effectivement notre vie et notre longévité, et donc nous avons à l'étudier régulièrement tous les jours. C'est la première question. As-tu fixé un temps d'étude, même 10 minutes, même un quart d'heure? C'est pour ça qu'il y a des personnes qui, après la synagogue, fixent un petit moment, après vont travailler, ou le matin, ou le soir. Donc rassurez-vous, depuis quelque temps, ici, 1 an, vous avez une étude WhatsApp tous les jours. Donc vous pourrez toujours vous protéger derrière ça en disant j'ai étudié tous les jours, tous les matins, je lisais quelque chose qu'on m'envoyait, je n'ai pas toujours compris, mais en gros j'ai compris. Donc sachez que c'est une étude quotidienne. D'ailleurs ça s'appelle comme ça, étude quotidienne, c'est pas pour rien qu'on l'a appelé comme ça. D'accord? Donc ça c'est la première des questions. Alors pour vous donner les 2 autres questions, ça peut aussi servir. C'est Tzipita Leishua. As-tu attendu la délivrance? As-tu attendu le Messie? Et comme le dit Rambam, il y a une obligation, Anima Amin Be'emuna Shelema. Il y a les 13 éléments de la foi, notamment le fait d'attendre la délivrance, d'attendre ce qu'on appelle le Mashiach, le Messie. Et enfin, Nasata Venatata Be'emuna, c'est la 3e question, ça peut servir également. As-tu commercé équitablement? Alors ça n'a rien à voir avec le commerce équitable, mais as-tu fait du commerce équitablement? Ça veut dire, est-ce que tu n'as pas été... Vous savez que les commerçants sont très mal perçus dans les textes, parce qu'on considère qu'ils abusent toujours, et il y a des lois qui régissent bien, le commerce, de manière générale. Vous savez qu'on n'a pas le droit de marger comme on veut, il faut rester raisonnable. D'accord? Alors, ce sont des lois qui existent. On ne peut pas marcher comme on veut, on ne peut pas raconter n'importe quoi, on ne peut pas lever faire monter les prix avant les soldes pour les faire redescendre au prix initial qui était le prix de toute l'année. D'accord? Ça aussi, ça s'appelle du commercer équitablement. D'accord? Voilà, ça c'est les 3 questions très importantes. C'est-à-dire, si tu as fait ça, tu es sûr de pouvoir franchir déjà la première porte et on va dire, bon alors rentrez monsieur, puisque vous avez déjà fait le minimum au moins de ce qu'on attend. Alors donc, Maseret Makot, une petite Maseret, un petit traité du Talmud, où il y a donc 3 chapitres, et nous allons donc conclure à présent. Donc je vous disais que l'importance de l'étude fait que, par exemple, si on a conclu une étude, ce qu'on appelle un siyum, qui veut dire en hébreu terminé, les sayem, eh bien on peut casser le jeûne. On peut effectivement contourner le jeûne. De même que lorsque nous avons des périodes un petit peu austères, nous le savons pendant le Homer et pendant la période de Tisha B'Av, il y a lieu, non, certains décisionnaires nous disent que s'il y a eu un siyum, dans certains cas on peut manger de la viande, par exemple si c'est les moments interdits à Tisha B'Av, et le Homer se réjouir, tellement l'étude de la Torah et la conclusion d'un traité est importante. Donc ça il faut le savoir. Donc nous allons donc conclure enfin ce traité par un passage qui est connu dans le Talmud et qui est rapporté souvent. Il s'agit donc, je vais lire et traduire.
וכבר היה רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא מהלכים בדרך. Un jour, Rabban Gamliel, Rabbi Elazar ben Azariah, Rabbi Yeshua, Rabbi Akiva étaient en train de marcher. ושמעו כל המוני של רומי בפלטה מרחוק 120,000 והתחילו בוכים. Et ils ont entendu, donc il s'agissait donc du moment où le Beth Amikdash a été détruit. Le deuxième Beth Amikdash a été détruit, il était encore en ruine. Et eux se promenaient et contemplaient cette désolation en disant oh là là, qu'est-ce que c'est grave. Et puis ils se sont aperçus qu'en plus de cela, alors que le Beth Amikdash était encore fumant, ils se sont aperçus qu'il y avait des Romains au loin qui riaient, qui raillaient, qui se moquaient d'eux et qui étaient dans une clameur. Et donc ils se sont mis à pleurer. Ces maîtres-là se sont mis à pleurer. Et la Gemara nous dit que Rabbi Akiva Mesachek, et Rabbi Akiva était en train de rire. Eux pleuraient, tous ses amis étaient en train de pleurer et lui riait. À Moulo, ils lui ont dit Bipnema Atam Mesachek. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait rire? Au juste, Rabbi Akiva. Amar Lahem Ve'atem Bipnema Atem Bochim. Et vous, pourquoi vous pleurez? À Moulo, ils lui ont dit Halalu Koshim Shemishtachaviv Le'atzavim Umekatirim Le'avadat Kochavim Yoshvin Beta Ve'ashket Ve'anu Bet Hadom Raglai Elohim